Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Good morning. Nous sommes lundi matin, 9h05. Je suis en direction. C'est ça la voiture? C'est un Hot Wheel. C'est écrit Hot Wheel. C'est quoi ça? C'est une Yaris, genre? Une Yaris, quelque chose de même. Turbo. Donc, nous sommes lundi matin, 9h05. Je suis en direction pour ma petite rencontre quotidienne de la semaine à l'hôpital de jour au Faubourg Saint-Jean, dans le même édifice que le Centre de réadaptation en dépendance de Québec, à côté de l'Institut de santé mentale. Et c'est cela. Il me reste 2 rencontres. Puis c'est terminé. Je suis contente. La dernière fois que j'y suis allée, par contre, c'était pas drôle. Ils m'ont déclenché, là, les 2 intervenants, puis ça a fini que j'étais en pleurs, puis c'était pas drôle. J'espère que ça va mieux aller aujourd'hui. C'est ça, il me reste 2 rencontres. Mon intervenant, il n'y a pas trop le tour, fait qu'au moins, ben là, ils sont 2. Fait que là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça devrait mieux aller que la dernière fois, là. J'ai pris un PRN, c'est-à-dire une pilule anti-stress pour gérer mes émotions. Donc, je vais arriver comme d'habitude un petit peu d'avance, fidèle à mes habitudes. Puis c'est ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça, là. Il me reste 2 semaines. Puis ensuite, c'est retour au travail. J'ai acheté quelques petites choses, dont des uniformes. Donc, je prépare mon retour au travail. Et la partie principale de ma préparation, c'est ces rencontres-là là, du lundi matin. Puis le mercredi, c'est une rencontre de groupe. Puis la dernière fois, on m'a dit que quand je faisais des rencontres de groupe, que je faisais pas la bonne chose. De rester positive, d'inspirer les autres. Ben non, je faisais pas la bonne chose. On va aller voir ça. J'espère que ça va mieux aller. Demain, j'ai un rendez-vous chez le dentiste pour un nettoyage. Puis, c'est ça. Mon dernier dossier à régler, c'est... mes 2 dossiers à régler, c'est stratégie et stabilité émotionnelle pour le retour au travail. Avec avec ma petite thérapie que je fais, là. Puis la deuxième chose, c'est les dents. Fait que... c'est ça. J'étais au laser, là, samedi passé, on est lundi, ça fait 2 jours. J'ai pas touché, je me suis pas rasé ni rien. Ma peau, j'essaie de sauver ma peau quand même. Si on peut dire sauver ma peau. J'arrive au faubourg. What do you think of my outfit today? Des capris, des bottes, une jupe. Puis mon gros gilet que j'aime beaucoup. Le CRDQ. Cette première porte. Et moi je vais à une autre porte à côté. Donc voilà, je suis rendu. Ça a fait mal la dernière fois, là. Elle a pogné des vilains poils. Mais ma moustache est vraiment clean pour vrai, là. Ici, là, il n'y a plus aucun poil à ma moustache. C'est vraiment plus fichu, là. Il reste
C'est encore des rougeurs. Toute qu'une affaire, l'épilation. Toute qu'une affaire. Je me suis informé pour l'électrolyse. T'achètes des minutes. Ça fonctionne avec des minutes. Fait que là, tous mes petits poils ici blancs qu'on voit. Vois-tu, là? Ouais, hein? Ces poils blancs-là, c'est un par un. Je sais pas combien ça peut prendre de temps pour m'enlever mon menton. C'est vraiment mon menton là, qui est plus problématique. Fait que c'est ça. Je vais voir ça la prochaine fois. Fait que c'est ça. Dossier à suivre. Fait que au moins je m'occupe de ma féminité un peu pendant ce temps-là, que je finis mes autres démarches. Puis assez fier. Je suis assez fier du résultat. J'ai vraiment pas skippé de balle. Hello, c'est Mélo. En face de l'Institut de santé mentale pour le fun. Parce que je trouve que c'est un endroit où je me sens en sécurité. Je viens de terminer ma rencontre et ça ne s'est vraiment pas bien passé. Je sentais au début de la rencontre que le but c'était que ça se termine là. Puis ça s'est terminé là. Parce que on cherchait à me déclencher ou à ce que je sois en colère et en tristesse. Là. Puis moi, ça me tentait pas. Fait qu'ils m'ont dit, bah, ben, si ça te tente pas de pleurer puis de vivre tes émotions puis tout ça, parce que là, j'ai perdu, dans le fond, à la dernière rencontre, ils m'ont tellement déclenché que ça a perdu le lien de confiance que j'avais avec mes intervenants, puis ça a amené que la thérapie s'est terminée. Donc, ça s'est vraiment terminé sec, là. Même pas de merci, bonjour, même pas de rien, c'était juste... C'est genre, enfin je savais pourquoi que j'étais là, genre. Puis une fois que je savais pourquoi que j'étais là, ben là, hop, ça se finit. Fait que je prends des notes de cette rencontre. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est terminé? Quels étaient on va dire, pas les déclencheurs, mais c'est ça. Quelles sont les raisons pourquoi ça s'est terminé? Puis ben, c'est parce que j'étais en opposition pis tout. Puis c'est ça. J'avais plus le lien de confiance. Fait que à quoi bon continuer si on n'a plus ce lien de confiance-là? Fait que je vais laisser un message à la psychothérapeute qui me suivait, puis en espérant qu'elle puisse me prendre pour au moins 2 rencontres ou quelque chose comme ça. Là. Fait que c'est pour ça que je suis en avant de l'Institut, parce que c'est ici qu'elle pratique, c'est ici qu'elle travaille. Alors, je me suis dit, je vais me rapprocher physiquement de mon aura, je vais rapprocher mon aura. Je vais comme juste rentrer en dedans, puis je vais voir si sa porte est ouverte. Si ça n'est pas ouverte, ben, c'est pas grave. Je vais rentrer chez moi, puis je vais à la pharmacie. Chercher mes médicaments, puis je vais continuer mes démarches personnelles. C'était l'histoire de la souris, cette fois-ci. On a utilisé des images, puis moi, je suis très, très imagé, mais c'est vraiment, là... Je suis tombé encore en opposition, puis ben, c'était trop pour les intervenants. Eux qui me demandent de vivre mes émotions puis de me déclencher, quand ils me déclenchent, ils terminent le traitement. Je trouve ça, là... C'était vraiment bizarre. C'était très bizarre comme thérapie, là. Vraiment, sérieusement, là. Pas fort. Pas fort, on va dire ça de même. Puis aussi, pas fort de ma part, aussi. Parce que, tu sais, j'ai mis des barrières puis des portes. Fait que eux autres, ils pouvaient pas accéder à moi, tu sais. Fait que ça s'est terminé parce que le lien de confiance s'est brisé. Puis
Puis ils pouvaient plus accéder à mes émotions. C'est ça. C'est parce que j'ai un gros déclencheur qui s'en vient. Je veux trouver des stratégies, puis m'aider. Puis ça a l'air que c'était pas leur travail à eux de m'aider à développer des stratégies. Mais vraiment juste de vivre l'émotion. J'ai dit, j'ai vu mes émotions. C'est pas que j'y vis pas. Je suis une femme trans. J'y vis. Tu sais, c'est comme... Fait que vu que j'ai pas pleuré, que j'ai pas pété de coche, tu sais, vu que j'étais pas en colère, tu sais, c'est ça. Ils ont pas vu mes émotions négatives, puis là, eux autres, ils voulaient les voir. Ils les ont pas vues. Mais moi, c'est normal, je veux plus les vivre. Je veux plus les mettre de l'avant, ces émotions-là. Fait que voilà. C'est un petit préféré de l'archange qui tient un démon. Donc, la thérapie se termine en avant de l'Institut. Puis, ça se termine mal, là, on peut le dire. Ça se termine sur une mauvaise note. Je me sens comme défaitiste, triste, un peu en colère. Fait que je nomme mes émotions. Puis ben, cette fois-ci, j'avais pris une pilule avant d'arriver, donc ça m'a permis de gérer mes émotions comme il faut. Mais dans le fond, il fallait pas que je les gère comme il faut. C'était ça. La morale de ma thérapie, c'est qu'il fallait que je m'ouvre. Mais étant donné la perte du lien de confiance, ben, ça a mis fin à la thérapie. Puis là, ils m'ont orienté. Ils m'ont très vaguement, rapidement orienté vers une ressource. C'est genre, ça a l'air que c'est moi qu'il faut qu'il fasse ma job, tu sais. À quoi ça sert d'avoir des intervenants s'ils t'offrent pas de guidance? C'est ça l'affaire. C'est sûr que je vais écrire à mon ancien psychothérapeute, savoir si ça peut me prendre pour 2 rencontres. Au moins 2. Puis, j'espère qu'elle va me répondre. Au pire, elle me répondra qu'elle peut pas. Puis, ben, c'est ça. J'aurai à gérer moi-même toutes mes choses. Puis, donc, voilà. C'est fini. Mais ça se termine sur une mauvaise... sur un goût amer. C'est ça qui est plate. J'aimerais ça que ça se termine comme en pouvoir, hein, puis que je me sente forte, puis avec mes outils, puis tout ça. Mais voilà, ça m'a juste validé que j'avais fait un bon bout de chemin seul, que je dois continuer seul. Et si je peux au moins avoir au moins un petit suivi quelconque pour terminer, avoir l'impression que ça se termine bien, tu sais. Fait que je vais aller chercher mes médicaments. Puis je vais m'informer un petit peu. Quel genre de suivi je peux avoir pour mes émotions. C'est bizarre. C'est une clinique pour le trouble de l'humeur, pour le trouble de la personnalité. Fait que tu sais, je pensais que c'était ça le but, moi. En tout cas, pas grave. On continue. Donc voilà. La thérapie se termine sur une mauvaise note. Moi qui pensais que le but, c'était d'apprendre à gérer mes émotions. Puis développer des stratégies. Mais non, c'était pas ça. Le but, c'était d'être en crise, avoir des émotions, puis les analyser comme... Puis d'avoir, des remises en question, comment on appelle ça? J'ai trouvé une bonne capacité d'introspection, bref. Ce qui a fait que ça s'est terminé abruptement. Je vois ça un peu comme une honte, parce que d'être suivi par des intervenants, je crois que c'est nécessaire pour moi. Parce que c'est ça, j'ai beaucoup d'émotions, je suis une femme trans, je vis des difficultés, je suis plein de traumatismes. Fait que j'ai besoin de guidance, de validation, puis d'avoir un peu comme un miroir, savoir quels sont les aspects que je dois plus travailler ou pas.
Mais bon, ça a l'air que c'était pas ça le but au Faubourg Saint-Jean. Fait que ça a été, c'est ça s'est terminé abruptement. Puis là, j'ai écrit un petit message à mon psychothérapeute qui m'a suivi longtemps. J'ai écrit un petit message, j'ai dit « Hey, ça s'est passé. » J'ai pas dit « Hey. » J'ai écrit que mon séjour s'était terminé abruptement hein, suite à des divergences d'objectifs. Puis que je pensais que c'était bon pour moi, mais que finalement, mes objectifs n'étaient pas ceux que l'organisme aurait aimé. Donc, de gérer mes émotions, d'avoir de l'introspection, de développer des stratégies, c'était pas ça le but. Le but, c'était que je me mette à pleurer, puis que j'aille de la misère, puis que je montre que ça va pas bien. Fait que j'avais déjà fait une bonne partie en allant à l'hôpital, en me faisant hospitaliser, en faisant un sevrage, en rencontrant un psychiatre, en obtenant la médication, puis en faisant de l'introspection, puis tout ça, j'avais déjà tous mes trucs. C'est ça, là, j'allais là pour voir qu'est-ce que ça pouvait m'offrir de plus dans ma boîte à outils. Puis là, ben finalement, non, c'était pas ça le but. Il fallait que je sois en crise, puis que je vive mes émotions. Je dis, mais j'ai vu déjà mes émotions, tu sais. Fait que c'est ça. Je devais m'ouvrir davantage. Mais à la place, ce que j'ai fait, j'ai rajouté des barrières, puis tout ça. Fait que ça s'est terminé à cause que j'avais perdu ce lien de confiance-là avec les intervenants. Donc voilà, toute une affaire, hein? Mais fait que c'est ça, je me sens honteuse pareil, tu sais, parce que je suis pas fière de ces comportements d'opposition que j'ai lorsque je me sens pas en sécurité, lorsque je me sque pas considéré, lorsque je me sens pas écouté. C'est un peu c'est comme ça que je me suis senti, ce qui a ouvert un trouble d'opposition. Puis en plus, là, vers la fin, normalement, c'est des rencontres individuelles. Là, j'étais rendu avec 2 intervenants à essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec moi. Puis bon, on pouvait rien faire avec moi, j'avais déjà toutes mes stratégies. Fait que c'est ça. Mais je me sens honteuse, malgré tout, que ça soit terminé abruptement, puis que j'ai eu ces comportements d'opposition-là. Fait que, voilà, la vie continue. Je suis quand même fier de tout ce que j'ai accompli, mais c'est juste un sentiment de honte, encore une fois, par rapport au fait que ce soit terminé abruptement, puis j'ai été dans l'opposition vers la fin, puis que j'aille briser ce lien de confiance-là. Tu sais, on me faisait comme sentir mal, tu sais, mais dans le fond, j'ai pas à me sentir mal. J'ai déjà avancé dans toutes mes démarches. J'ai tout fait ce que j'avais à faire. Puis c'est une fierté au contraire. Mais c'est juste que le fait que ça se termine si abruptement, sans ressources externes, sans guidance non plus. Il n'y a eu aucune guidance. Là. C'était comme, fais tes recherches pour trouver un organisme si tu as d'autres choses à travailler. Fait que c'est ça, je vais terminer d'écrire mon petit message à ma psychothérapeute. Je vais y envoyer, puis je vais dire, tu sais, il raconter un petit peu un petit briefing, puis dire si tu peux me prendre 1 ou 2 séances, je serais vraiment, vraiment contente. J'aurais l'impression que ça se terminerait sur une bonne note. Puis si elle peut pas, ben je peux comprendre. Mais au moins de peut-être m'orienter là, vers l'art-thérapie ou quelque chose comme ça, comme j'avais parlé au départ. Fait que voilà. Fait que toute une journée de pluie. Fait que je vais prendre cette journée pour me reposer, asseoir mes idées. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. J'ai un rendez-vous chez le dentiste dans 2 jours. J'ai réglé mes affaires de finances. Je suis vraiment fier. Puis tout. Fait que on va y aller comme ça. On va continuer. Toujours être meilleur qu'hier. Puis de pas... d'être plus indulgente envers moi-même. De me dire, c'est pas grave ce qui est arrivé à l'hôpital de jour, au Faubourg, c'est pas grave. Tu sais,
Ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est arrivé parce que ça devait arriver. Tu avais déjà fait un bon bout de chemin, puis tu te sentais pas respecté. Comme si tu devais reculer. Tu sais, j'ai tellement avancé dans les 10, 11, 12 derniers mois. Tu sais, je vais retourner travailler. Ça va faire 1 an que je suis en arrêt. J'ai réglé toutes mes affaires, j'ai déménagé. Ma transition a bien avancé. J'ai presque plus de barbe. J'ai tellement fait des choses. J'ai maintenu ma relation avec ma nièce puis ma famille sans mes déclencheurs. Puis c'est ça. Je suis vraiment heureuse de tout ce que j'ai fait. Puis je dois pas, malgré ce petit sentiment de honte aujourd'hui, d'avoir perdu des intervenants, d'avoir perdu un suivi, ben, c'est de me rendre compte que ben, ce suivi-là n'était pas fait pour moi. Voilà. Mais je leur ai donné une chance pour voir qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Mais ma capacité d'introspection était trop forte. Ce qui faisait que j'étais comme trop en avance sur le groupe. C'est pour ça qu'ils m'avaient comme sorti du groupe. Ils m'ont dit non, non, tu fais pas la bonne chose. Comment ça, je fais pas la bonne chose? C'est tout le temps ça. Fait que, en tout cas, je les ai au moins remerciés de leur écoute, me remercier pour leur temps malgré tout. Tu sais, parce que c'est pas évident. Là. Je suis pas évidente comme patiente. Là. Tu sais, comme je l'ai dit, j'ai un trouble de position, je fais de l'anxiété et tout ça. Mais j'ai bien avancé. Je suis beaucoup moins anxieuse. J'ai des outils. Puis je veux plus vivre des crises comme avant. Ça va arriver, il va encore avoir des déclencheurs. Mais au moins, je saurais mieux les gérer. C'est ça. Voilà la suite de mes démarches de santé mentale. Mes démarches personnelles. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est préparer mon retour au travail. Puis finir mes dents. Fait que j'en ai vraiment fait beaucoup. Je suis vraiment fier. Puis c'est ça, une couple de mois, j'étais en faillite. Puis je payais tout cash, j'avais plus une scène. Puis là, à cette heure, j'ai un compte d'épargne, puis tout ça. Puis j'ai comme des objectifs d'avenir. Puis c'est ça, je me sens beaucoup plus réalisé dans mes sphères de vie. Fait qu'il me reste juste le travail à régler. Mais ça m'appartient. J'avais eu de bonnes espérances pour changer d'emploi. Mais finalement, ça s'est pas passé. Fait que c'est à moi d'accueillir ma colère, ma tristesse par rapport à ça. Puis la transformer en action. Donc voilà. Merci de me suivre dans mes aventures. Donc voilà. Je suis assez fier de moi, même si j'ai des moments de honte aussi. C'est comme honte, joie, mais au moins, j'essaie de garder l'équilibre dans tout ça. Puis, je vais aller me reposer, puis je vais tout déposer. Merci de me suivre. Bonne journée.